maintenant c'est parti pour l'exemple numéro 2. Nous avons donc un portique. Ici, attendez, voilà, je m'y retrouve. Nous avons un portique. Donc au niveau du portique, hein, quand nous allons aller dans RDM 7, le module ossature, il va falloir d'abord définir des nœuds. Alors le nœud A, ce sera donc le nœud que je vais mettre donc à 0, 0. Donc ça veut dire qu'en X, le déplacement en X est de 0. Je vous rappelle, hein, le déplacement en X, c'est bien dans ce sens-là, et le déplacement en Y dans celui-là. Donc, pour le point A, je serai à 0, 0. Le point B, en X, donc on aura 0, et en Y, on va monter de, ici vous voyez, hop, on a 4 mètres, donc on monte de 4. Sur la droite, j'ai un autre point ici, vous voyez là, j'ai un nœud. Ce nœud-là, et ben du coup, sur la droite, je vais aller donc de 2,2, j'essaie de bien écrire, et en Y, je vais monter de 4. Ensuite, on a le nœud C. Le nœud C, eh ben, on va aller sur la droite de 3, et je vais monter de 4 aussi. Et pour terminer, on a le nœud D, et le nœud D, cette fois-ci, je vais sur la droite de 3, et je monte de 0. Et donc là, vous aurez 1, 2, 3, 4 et 5 nœuds. Ce sont ces 5 nœuds que nous allons donc réaliser. Et bien sûr, tout ce qui va avec. Donc, c'est parti. Là, je descends et je vais donc dans ossature. Alors, ossature, je l'ai ouvert, le voilà. Là, je suis dans RDM6, ossature. Ici, je vérifie les unités. Comme d'habitude, hein, le grand U, donc longueur en mètres, la force en kilonewton, les contraintes en mégapascal, angle, degré, température, degré Celsius, tout va bien, ok. Et en haut à gauche, nouvelle étude. Plane, bien entendu, ok. Et là, je vais venir indiquer les différents nœuds que l'on vient de regarder ensemble. Donc 0, 0 pour le nœud 1. Le nœud 2, on a dit que c'était 0,4. Le nœud 3, 2,2 et 4, le nœud 4, 3 et 4, et le nœud 5 pour terminer, 3 et 0. Et donc voilà, nous avons les différents nœuds. Tout va bien, maintenant on vient y mettre les barres. Alors les barres, ici donc, vous voyez, c'est marqué là en bas à gauche, désigner l'origine. Désigner l'origine, puis désigner l'extrémité. L'extrémité, origine, extrémité, origine, extrémité, on a terminé, c'est parti maintenant. On vient ici sur le grand I, en fait, qui est une poutre, hein, et donc la section droite, on va dans paramétrer. Paramétrer, on va prendre un carré plein. Le carré plein, on va lui dire, tu prends 200 mm de côté, et après on quitte, tout est fait, tout est magnifique, c'est super. On peut passer maintenant aux appuis, donc les liaisons entre poutres. Les liaisons entre poutres, donc, ce sera donc des rigides-rigides. Rigide-rigide, je clique sur le premier, je clique sur le deuxième, je clique sur le premier, je clique sur le deuxième, et c'est parti. Tout est rigide, c'est magnifique, une fois de plus. Ensuite, tout en bas, là, vous voyez, là, le triangle rouge, ça va être les liaisons cette fois-ci extérieures, donc tout ce qui va toucher le sol, en gros. Donc là, je vais venir me mettre sur bloquer un ou plusieurs degrés de liberté, je clique sur le premier, et je lui dis que tu bloques en X, tu bloques en Y. Et je lui dis OK, et tu te mets ici. Je retourne sur mon petit chapeau rouge, je retourne au même niveau, là, et là, cette fois-ci, je lui ai dit, tu vas juste bloquer le déplacement en Y. OK. Et là, je viens appuyer dessus. En bas à gauche, vous pouvez voir aussi que vous avez un repère. Donc, dans le sens des X et le sens des Y qui est indiqué. À partir de là, il n'y a plus qu'à y mettre les charges. Hein. Les charges, on vient sur ce petit dessin, hein, cas de charge. Ensuite, ici, on va aller dans charge uniformément répartie. Puis mes charges uniformément réparties, donc c'est dans le sens des X est égal donc à 35 kN par mètre. Je lui dis OK, il me dit de désigner la poutre, je lui dis c'est celle-ci. Ensuite, on va mettre donc la dernière charge, hein. C'est une charge ici donc nodale, une force nodale. Donc c'est pas en X cette fois-ci, on est dans le sens des Y, du haut vers le bas donc moins. Et la charge est de 80 kN. Je lui dis OK. Hop, je clique. À partir de là, je pense que nous avons terminé. Il n'y a plus qu'à aller tout en haut sur le petit onglet calculer. Calculer, analyse statique, bien entendu. Il me dit de lui donner un nom, on va l'appeler exemple numéro 2. Enregistrer. Une fois que l'enregistrement est fait, nous allons pouvoir regarder ici les résultats. Les résultats, donc là, il me donne un déplacement, ce n'est pas du tout ce que je veux, donc je viens ici sur la droite à N, N pour effort normal. L'effort normal est donné. Alors, ce qui va nous intéresser dans dans ces différents diagrammes, vu que le logiciel va nous donner seulement les efforts maxi,
Je vais juste faire un dessin qui va ressembler à ce que nous voyons et surtout indiquer l'emplacement et combien il fait l'effort maximum. Donc l'effort maximum, il est indiqué par la croix jaune et il est de 93,33 kN concernant l'effort normal. Ensuite, ici en haut à droite, je viens sur le T. Le T pour l'effort tranchant, il m'indique l'endroit où on a le plus grand effort tranchant de 140 kN. Et pour terminer, on vient sur MF, donc le moment fléchissant cette fois-ci qui se trouve tout en haut. Et c'est là que nous aurons donc le plus grand moment fléchissant qui est donc lui de 280 kN/m. Et voilà, il n'y a plus qu'à retourner sur notre feuille.